Merci Monsieur le Président. Effectivement, vous n'avez pas été surpris. Notre groupe va voter contre le rapport tel qu'il nous est présenté aujourd'hui. Nous soutenons bien sûr le texte qui est aujourd'hui porté par le chef de l'État et par son gouvernement. Non pas d'ailleurs que nous ne puissions pas avoir d'esprit critique. Par exemple, on pourrait rejoindre l'avis de la quasi-totalité de cette Assemblée sur les réserves concernant les droits d'amendement. Effectivement, notre groupe aussi pense que nous devons être vigilants pour que les parlementaires continuent à pouvoir exercer, je dirais, un travail efficace dans le cadre des discussions parlementaires. Donc là-dessus, effectivement, nous pouvons rejoindre l'expérience de celui qui est un des mieux à même d'en parler aujourd'hui. Il l'a fait, Camille de Rocasser. J'aurais bien voulu, mon cher Camille, te succéder. Le suffrage universel en a décidé autrement. D'ailleurs, à ce sujet, je m'amuse de voir aussi que la majorité territoriale tient absolument à être représentée de façon le plus nombreuse possible au sein du Parlement français, ce qui est déjà un bon signe pour notre démocratie. Moi, je ne peux là que relever le fait. Donc, nous l'avons acté encore aujourd'hui. Donc, nous allons bien sûr, nous soutenons ce texte. Pourquoi? Vous avez levé 3 points. Bon, le premier qui semble faire, je dirais, l'unanimité, c'est celui qui concerne le cumul des mandats. Là-dessus, il semble qu'il y ait un accord parmi tous les groupes. Le deuxième point, qui est celui de la diminution du nombre de parlementaires. Alors, premièrement, nous le soutenons parce que c'était un engagement fort du chef de l'État lorsqu'il s'est présenté au suffrage universel. Et c'est un élément qui, semble-t-il, dans l'opinion publique française, est plutôt bien perçu, c'est-à-dire que l'idée d'avoir des parlementaires, et j'enchaîne immédiatement avec le deuxième point qui est allié, c'est-à-dire des parlementaires moins nombreux, mais plus forts. Plus forts parce que dotés de davantage de moyens. J'entendais souvent dire et prendre en référence, je dirais, les sénateurs américains en disant qu'ils avaient pléthore d'administrations à leur côté pour pouvoir être efficaces dans leur travail. C'est exactement ce que nous pensons aujourd'hui du travail parlementaire qui doit être fait à l'Assemblée nationale, à savoir que les parlementaires aient davantage d'attachés, davantage de moyens financiers pour expertiser, pour avoir, je dirais, le meilleur jugement possible. Parce que c'est de cela aussi dont il est question. Ensuite, je pense que concernant cette diminution, si on regarde les chiffres avancés, c'est-à-dire 30% de parlementaires en moins, la Corse avait minimum 4 parlementaires serait tout simplement dans le chiffre. Et là encore, permettez-moi de le dire, on ne peut pas demander au reste de la population, je dirais à toutes les régions de France et de Navarre de faire un effort et nous-mêmes ne pas nous appliquer ce même effort. Et avec 4 parlementaires, nous sommes dans un ratio qui est largement acceptable. J'ai envie de vous dire, surreprésenté au Sénat, sous-représenté au Parlement. Maintenant, c'est un minimum que nous pouvons avoir 2 parlementaires, 2 députés. Peut-être que nous sommes en droit d'en réclamer un autre et nous sommes aussi en droit d'être peut-être novateurs. Je faisais la réflexion tout à l'heure à mon groupe et il semble que cette idée soit validée par tout à chacun, celle de dire que si nous avions demain 3 députés, peut-être qu'un sur Bastia, un sur Ajaccio et un qui représente cette ruralité que représente tout le reste de la Corse. Voire, j'ai envie de vous dire, dans le challenge qui doit être le nôtre, si nous n'avions que 2 parlementaires, pourquoi ne pas imaginer que l'un d'entre eux serait issu des communes de plus de 10 000 habitants et le deuxième parlementaire issu de tout le reste de la ruralité, pour être sûr que notre ruralité soit représentée. En tout cas, je verse ça au débat et ça me paraît aller dans un sens que nous pourrions défendre les uns et les autres. Sur la proportionnelle, enfin, bon, je ne suis pas étonné d'entendre la famille libérale, et elle est cohérente d'ailleurs, puisqu'elle s'est toujours opposée à cette représentation proportionnelle à l'Assemblée nationale, veillant, et je la rejoins en cela, à garantir l'esprit de la Ve République, et exactement, Michel Rocard aussi, d'ailleurs c'est pour ça, Camille, que je vais être à l'aise pour dire la suite de ce que je vais dire, d'être vigilant sur cette proportionnelle qui... donc je répète, pour les libéraux correspond à un fil historique, stabilité de la Ve République. Je suis plus surpris, bien évidemment, de la position de la majorité territoriale, qui, en Corse, a toujours été très largement pugnace sur l'idée qu'il fallait maintenir cette proportionnalité. Évidemment, dans des temps
vous étiez peut-être plus présent sur le sujet dans des temps où vous étiez peut-être un peu moins fort politiquement. Ben nous allons rester cohérents. Nous pensons que ce qui est valable en Corse doit l'être au niveau de l'Assemblée nationale. Donc oui à la proportionnelle, oui à une proportionnelle limitée, ce qui nous inscrit dans le droit fil des rocardiens, proportionnelle limitée parce que ne souhaitant pas une instabilité nationale, mais la garantie que tous les courants d'opinion vont être représentés. Et Jean-Martin, je m'excuse de le dire, si le fait majoritaire avait garanti le fait que nous n'ayons pas d'apparatchik dans le milieu politique, tu le sais comme moi, je crois, et je vais prendre pour vous mettre à l'aise le Parti socialiste, je crois qu'en la matière, il n'y avait pas besoin de proportionnel pour avoir des apparatchiks dans des circonscriptions où on gagnait à tous les coups, donc je crois que ça, c'est pas un argument aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le fait de dire qu'à l'Assemblée nationale, on trouvera tous les courants d'idées qui pourront s'y exprimer, je dirais, démocratiquement. Aujourd'hui, avec cette proportionnelle limitée, nous garantissons la stabilité institutionnelle et je crois que ça va tout simplement dans le sens de l'histoire et aujourd'hui, c'est pour cela que nous ne soutiendrons pas le rapport de la majorité, que nous défendons les positions du gouvernement, même si, comme nous l'avons dit préalablement, nous pouvons nous aussi émettre quelques réserves et nous serons bien évidemment à vos côtés pour nous faire entendre aussi s'il fallait défendre au mieux les intérêts de la Corse et sa représentation.